Samuel Gallet, bonjour. Bonjour. Tu es actuellement à la Bibliothèque Armand-Gatti en résidence d'écriture et tu viens pour achever ton texte Mon visage d'insomnie. Comment est né ce Mon visage d'insomnie? Quel est le point de Alors, départ? le point de départ, en fait, on m'a proposé de travailler dans un centre d'accueil pour mineurs non accompagnés en Normandie, au bord de la mer. Et en fait, la personne qui m'a proposé ça, qui s'appelle Pascal Banning, qui travaillait dans l'éducation populaire et dans l'aide à l'enfance, m'a parlé d'un centre de vacances qui était donc au bord de la mer, qui accueillait des jeunes mineurs, donc principalement venus d'Afrique, et dans un village de 250 habitants, où il y avait énormément de votes ou d'intentions de vote pour le Rassemblement national. Donc il y avait comme ça un paysage, un centre de vacances complètement perdu dans un espace un peu éloigné de tout, un centre de vacances avec des jeunes gens venus d'Afrique, un village de 250 habitants, le vent, la mer. Et quand il m'a proposé ça, avant même que je rencontre les jeunes, je me suis dit que ça pouvait raconter quelque chose de fort de l'époque, quoi. C'est-à-dire, au fond, voilà, c'est cet espace-là, cette confrontation de deux populations dans un espace désertique, au bord de la mer. Et puis j'ai ensuite travaillé avec ces jeunes gens, ça a été des très belles rencontres. Puis il y a eu le Covid, et puis je suis parti ensuite dans une fiction, évidemment liée à cette expérience-là, mais totalement ensuite libérée, je dirais, du réel en tout cas. Et à ce moment-là, Vincent Garanger, qui est un comédien et metteur en scène, cherchait un texte qu'il voulait travailler au Théâtre de l'Éphémère, au Mans, avec Didier Laster et Jean-Louis Reynaud. Et il m'a dit, est-ce que tu aurais quelque chose sur quoi tu travaillerais? Et à ce moment-là, moi j'avais justement le projet d'écrire Mon visage d'insomnie pour 3 acteurs. Donc je lui ai dit, justement j'ai ça. Il en a lu les premières ébauches et il m'a dit, ça m'intéresse, c'est super, on y va. Et je suis donc parti dans l'écriture avec, comme je le disais, cette question des mineurs non accompagnés, la violence de l'exil, la difficulté de ces jeunes gens et de comment ils sont perçus aussi dans nos pays. Et aussi le désir de raconter une histoire fantastique autour du genre horrifique, c'est-à-dire comment cette situation de ces jeunes gens pouvait être rendue aussi par le genre de l'horreur, du thriller, etc. Donc là, j'ai énormément travaillé sur ça. Voilà. Ça veut dire que Mon visage d'insomnie va être porté au plateau. Alors ça va être mis en scène par Vincent Garanger avec donc Didier Laster qui jouera le personnage principal, et ce sera présenté au Théâtre de l'Éphémère du Mans en début mai, le 17 mai je crois. C'est ça, voilà. Donc c'est vraiment un texte. Et puis j'ai eu, surtout, c'est que donc je cherchais un espace pour écrire ce texte, et j'ai vu l'appel à la candidature de la Bibliothèque Armand-Gatti. Il se trouve que j'aime beaucoup Armand-Gatti. Donc ça a été pour moi vraiment ça s'est vraiment fait au moment où Vincent Garanger me parlait de ça, au moment où je me lançais dans l'écriture, où j'ai vu l'appel à la candidature de la bibliothèque. Et donc voilà, je me suis retrouvé ici pas pour achever, j'ai passé vraiment un mois alors j'avais commencé évidemment, mais pour déployer l'écriture de ce texte qui est achevé là, juste. Et donc là, aujourd'hui, samedi 17 octobre, les abonnés, les membres de la Bibliothèque Armand-Gatti vont pouvoir pour la première fois découvrir et entendre Mon visage d'insomnie. Ouais, c'est la première lecture, donc on est tous un peu stress, mais c'est la première lecture, et c'est vrai que c'est super, parce qu'on a pu aussi travailler avec Hélène Mégy, on a travaillé avec toi, donc Hélène, on a travaillé avec les comédiens aussi du Conservatoire de Toulon, donc ça c'est vraiment très précieux pour moi aussi de pouvoir, parce que le texte est terminé, mais il ne l'est jamais vraiment, il y a encore des choses sans doute qu'il faut encore retravailler, préciser, et donc non seulement ça a été pour moi un espace d'écriture extrêmement précieux, avec régulièrement la possibilité d'aller en bibliothèque, lire dans cette bibliothèque très riche, et en même temps ça a été aussi la possibilité d'échanger avec des gens, des comédiens, des jeunes comédiens, et des comédiennes donc, sur le texte en cours, quoi. Donc ça c'est super précieux. Samuel Gallet, merci beaucoup. Merci beaucoup.